Salut à tous, cette nouvelle petite vidéo pour vous parler de l'âme. Qu'est-ce qu'une âme? Est-ce que c'est une onde, une fréquence, une énergie? Selon moi, une âme, si je dois la définir pour ce qu'elle est, en même temps c'est très limitant et réducteur, mais je dirais que c'est une information, une source, une essence. L'univers n'est pas composé de vide, mais au contraire, il est rempli d'informations. Pour vous donner juste une petite idée et une représentation de ce que ça pourrait être et comment ça fonctionne, c'est comme lors d'une méditation en fait. On ne fait pas le vide en nous, on se donne l'opportunité, on se donne les moyens de nous connecter à toutes les informations. Eh bien, les âmes fonctionnent ainsi. Elles ont l'opportunité de se connecter à toutes les informations. Pour moi, l'au-delà, c'est une dimension qui est parallèle à notre monde incarné. Les notions d'être ou de faire sont vraiment des notions qui sont humaines. On a souvent tendance à transposer notre monde incarné sur le monde de l'au-delà. Mais dans ce monde parallèle, il est plutôt notion de conscience et non d'être ou de faire. Souvent, vous me posez la question, est-ce qu'elle me voit? Est-ce qu'elle voit ce que nous faisons? Est-ce qu'elles nous entendent? En fait, les âmes perçoivent plus précisément ce que nous vivons et comment nous nous sentons. Elles sont dans un état vibratoire qui leur permet d'être connectées à vos émotions, à vos ressentis. Bien sûr, elles sont capables de nous donner des informations sur leur état physique, psychologique, émotionnel qui était avant leur départ. Excusez-moi, c'est très souvent par ce biais d'ailleurs qu'elles souhaitent s'identifier à leurs dernières incarnations. Les défunts, qu'ils soient animaux ou humains, manifestent également leurs moments qui symbolisaient pour eux, dans leur existence incarnée, leurs bons moments de vie parmi vous. Ils aiment se remémorer de merveilleux moments de partage qu'ils ont eu avec vous. Ils aiment me transmettre différents lieux dans lesquels ils ont eu du plaisir, où ils ont gardé vraiment une essence d'amour inconditionnel en cet instant qui était précieux. Les âmes aussi peuvent se manifester dans des rêves prémonitoires, dans des signes. Je suis sûre que ça vous est certainement déjà arrivé. Vous avez peut-être même plein de témoignages qui vont dans ce sens, de choses qui vous sont arrivées, de cadres qui sont tombés, de bruits que vous avez pu entendre qui émanent d'eux, d'odeurs, enfin, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Moi, personnellement, ce sont des choses que j'ai eu la chance de vivre. Donc, voilà ce qu'est une âme, en quelques mots. Donc, pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que les âmes sont connectées à nous. Elles ont conscience de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Elles communiquent avec nous. Je dirais que le lien n'est jamais rompu. Elles sont toujours connectées à nous. Très souvent, je dirais même qu'elles sont nos alliés, nos guides. Donc, voilà. C'est juste ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Tout comme les autres vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire vos expériences, s'il y a des signes manifestes qui se sont présentés à vous, qui ont pu vous laisser penser que c'était l'un de vos défunts qui est venu vous faire un coucou par un biais ou une autre. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!